Club Gwyn. Bonjour Aura et bienvenue chez Club Gwyn, le segment musical de Gwynement Lundi. Salut Club Gwyn, je suis très contente d'être ici. On est très contente de t'avoir ici. Donc on enregistre cette interview qui sera ensuite suivie d'un petit live dans les studios de notre radio, où on est donc en ce moment même, Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne. LBT Music Only. Alors Aura, on te reçoit pour la sortie de ton premier single, Mobilette. Donc, qu'est-ce que c'est Mobilette ? Mobilette, c'est une romance lesbienne ardente entre une pop star et une motarde. Et j'avais envie de jouer avec les codes lesbiens et de mettre à l'honneur les amants lesbiens et les salopettes, les mobilettes, tous les clichés possibles. Donc pour toi, la salopette, c'est un cliché lesbien, par exemple ? Et la motarde aussi ? Un petit peu. Si c'est une salopette un peu large, en jean épais, ouais. Et est-ce que la pop star dans ce single, c'est toi ? Non, moi je suis la motarde. Toi, t'es la motarde. Ouais. D'accord. Bon, on a déjà des premiers éléments sur ce single, qui est donc vraiment un très beau mélange à la fois de musique pop et de sonorités électroniques. Qu'est-ce qui t'attire dans ces genres musicaux ? Est-ce que c'est ce que t'écoutais quand t'es petite ? Est-ce que c'est ce qui reflète le mieux ce que t'essayes de faire passer dans ta chanson ? J'aime bien la pop parce que bon, y a le côté fun, frais, qui se prend pas trop au sérieux. Mais il y a un fond électro parce que c'est une structure électro, donc tout en montée. Et c'est un peu les deux genres que j'aime. Ça peut prendre aussi plein d'autres formes, mais voilà. Parce que dans ce single, donc vous aurez l'occasion de l'écouter, bien sûr, chers auditoristes, c'est comme tu dis, à la fois entraînant et en même temps, c'est empreint d'une certaine mélancolie. Oui, un petit peu. Je dirais que j'aime bien l'émotion, donc ça va du rire aux larmes et l'idée, c'est d'émouvoir, donc... et puis bon, c'est mélancolique, c'est les souvenirs d'été... des histoires d'amour foireuses, tout ça. Donc, si je comprends bien, dans tes inspirations, dans tes influences, tu puises beaucoup dans toi-même. Mais est-ce que tu as aussi des influences extérieures ? C'est qui tes stars, les personnes qui t'ont donné envie de faire de la musique, tes références ? Alors, il y a plein de personnes différentes. Je dirais que à chaque fois, c'est des gens qui portent un peu le cœur en étendard et qui sont... qui osent parler d'émotions, qui osent être vulnérables. Par exemple, Safia Nolin, Syler, qui s'appelait Lester avant, Purple Palace, qui est une plasticienne, sculptrice, vidéaste, Soko, qui a beaucoup fait pour la cause Gwyn dans ses clips. Et c'est vrai, on se rappelle toutes de c'est Soko. assez rare. Et puis après, dans le côté électro, Jeanne Dead, Martin Luminet... Tu dis à la fois que tu voulais parler d'émotions, de te montrer vulnérable, et aussi que parler de choses lesbiennes, c'est assez rare. Donc ma question, c'est vraiment, est-ce que toi, ça a été un manque, justement ? Est-ce que cette création, c'était aussi pour répondre à un manque de représentation, à la fois de lesbiennes, mais aussi dans ce que tu dis... Tu en parles quand tu présentes ton EP, de ne pas faire de faux semblants, d'y aller directement. Est-ce que c'est vraiment ça qui t'a motivé dans l'écriture ? Totalement. Je pense qu'il y a une part consciente et une part inconsciente, parce que on manque de ça. En tout cas, moi, j'ai envie d'écouter des chansons qui parlent d'amour lesbien, et quelque part, je l'ai fait aussi parce que ça me manquait. Et c'est un peu inconscient parce que il se trouve que je suis lesbienne et donc je parle de meufs et je parle de ce que je connais. Donc oui, il y a un petit peu de militantisme et aussi juste une envie de m'exprimer librement. Mais clairement, oui, parler de tout ce qui est de Gwynnery, c'est nécessaire et ça vient et ça m'inspire. Ouais. Et donc toi, tu as une formation aussi en audiovisuel et tu es aussi photographe. Pourquoi est-ce que du coup, ce manque que tu voulais combler, pourquoi est-ce que tu as choisi la musique ? Alors, je fais de la musique depuis longtemps, mais c'est vrai que je faisais plutôt de la photo, et en tout cas professionnellement, et des vidéos, du montage.
J'ai choisi la musique parce que c'est ce que je peux faire seule, en fait. C'est assez important de pouvoir être un petit peu indépendant, même si quand même la musique, ça reste technique et il faut quand même du matériel, mais c'est plus facile que de faire un film, parce que je rêvais de faire des films, mais bon, c'est possible aussi de faire des films avec peu de moyens, mais globalement, voilà. Et la musique, c'est assez proche de ce que je fais en tant que monteuse, par exemple, puisque c'est une histoire de narration, c'est comment on construit une narration, comment on monte, on démonte, on met des éléments les uns après les autres. Donc c'est pas vraiment éloigné. Et justement, d'où est-ce qu'elle est venue cette idée de mobilette ? Mobilette, c'est un fantasme déjà. Ouais. Parce que une meuf à mobilette, moi ça me parle, ça me fait de l'effet. Et comme c'était une chanson que je voulais un petit peu sexy, un petit peu qui parle de fantasme, j'ai choisi la mobilette comme une espèce d'allégorie de ça. Voilà. Et justement, donc tu disais que tu étais engagée, et ça se traduit aussi ailleurs que dans ton texte lui-même. Est-ce que tu peux nous parler des collaborations qu'il y a autour de ce single ? Alors les collaborations, déjà, j'ai travaillé pendant 1 an avec des musiciennes qui venaient chez moi et chez qui j'allais. Comme Aurore Picot, comme Vicky Chou, Victoria, comme Inès Madawi, donc plusieurs musiciennes. Et ça m'a permis aussi de progresser. Et en même temps, je faisais mobilette. Donc voilà, ça m'a inspirée. Ensuite, quand j'ai décidé de vraiment sortir mobilette en tant que single, j'ai voulu m'entourer d'artistes femmes et lesbiennes. Donc j'ai fait appel à Romy Alizé pour les images. D'ailleurs, c'était très drôle parce qu'en fait, j'avais vraiment en tête l'idée que je voulais faire une pochette avec un baiser de face très affirmé, en noir et blanc. Donc c'était une évidence de contacter Romy. Par contre, il me manquait la fille parce que c'est pas facile de trouver quelqu'un qu'on peut embrasser, qui accepte. Et puis même pour toi, que tu sois aussi oui, et pour dans moi le moment. aussi. Entre l'idée et les faits, il y a un monde. Donc finalement, j'ai appelé une ex de Bruxelles qui est venue à Paris exprès pour ça. Et on a fait des photos avec Romy dans un appartement. C'était très, très chouette. C'est très important, les ex. À partir du moment où on parle de gouinerie, je pense que c'est un petit peu inévitable. Si ça te va, j'aimerais bien revenir un peu sur la question de la production musicale, parce que c'est quand même quelque chose qui peut impressionner. Toi, est-ce que tu as été autodidacte ? Comment est-ce que tu as appris à produire ? Alors, tu as évoqué le fait que ça a été grâce aussi au contact d'autres musiciennes. Mais est-ce que tu peux peut-être nous parler de ça aussi pour faire passer le message à d'autres artistes, peut-être qui sont face à ce genre de la production, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est vrai que c'est un peu tout ce qui est ordinateur, technologie, ça fait un peu peur. Moi, la première, même si je fais du montage et que j'ai un petit côté geek quand même. Je pense qu'il faut... alors déjà, il faut se dire qu'on est tout à fait capable. On a le même cerveau que les hommes. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que parfois, tout nous mène à penser le contraire. Mais on est tout à fait capable de faire des choses techniques. Mais il faut aussi un petit peu désacraliser ça en se disant qu'en fait, on fait beaucoup de choses avec peu. Moi, je fais ça sur Logic. Logic, c'est quoi ? Logic, c'est un logiciel de son. Ok. C'est la suite un peu plus pro de GarageBand. J'aime bien ce logiciel et je me suis un petit peu imposée de faire les choses simplement pour pas prendre peur. Ça, c'est important. Faut pas tomber dans le trop de matériel, trop d'argent, trop de contraintes. Il faut faire avec ce qu'on a. Et quand on peut investir, on investit un petit peu. Mais aussi... j'étais assez heureuse d'avoir les musiciennes avec qui je travaillais qui me prêtaient du matériel, par exemple. Il y a eu beaucoup d'entraide parce que j'avais pas forcément les moyens de m'en acheter. Donc je conseillerais aux personnes qui veulent s'y mettre vraiment de désacraliser ça, de se lancer et puis de ne pas hésiter à faire appel à des amis et des personnes bienveillantes aussi. Ne pas tomber sur des personnes cassantes qui vont parler de technique et vouloir un petit peu
nous en mettre plein la vue. Oui, oui, on voit, je pense, toutes et tous ce que tu veux dire. J'ai envie quand même de revenir un peu sur le cœur de ton single parce que, après tout, c'est pas si souvent qu'on a des hymnes lesbiens qui nous tombent du ciel comme ça. Donc, c'est l'amour lesbien qui est au cœur de ce single. Qu'est-ce que c'est pour toi, l'amour lesbien ? C'est le plus bel amour. Non, pardon. Non, tu ne t'excuses surtout pas. Bah déjà, c'est les miens. Ouais. Même si je me résume pas à ça, l'amour, c'est quand même assez central, le désir. Et puis volontairement aussi, je le mets au centre parce qu'on en a besoin, parce que ça manque l'expression des désirs des femmes et des désirs lesbiens, entre autres. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi l'amour lesbien, c'est ça ? Ouais. Bah déjà, c'est de la liberté, parce je pense que on sort des prismes hétéro, de l'hétéropatriarcat. On peut ne pas être jolie telle qu'on l'entend, on peut porter des salopettes trop larges, on peut se salir à mobilette, on peut être un peu l'anti-sexy des hétéros, et donc c'est un espace de liberté. C'est une très belle réponse, merci. Il y a encore une chose autour de Mobilette que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est le clip que tu as réalisé. Est-ce que tu peux le donner à voir en quelques mots ? Alors, c'était en fait, au départ, une envie d'utiliser des images d'archives. Donc, je me suis lancée dans un montage avec des images de Lina, de manière un peu naïve, parce que je pensais que j'avais le droit de les utiliser oui. Alors qu'il faut des autorisations, c'est voilà, ça ? il faut D'accord. des autorisations, et je les avais demandées, mais ça suffisait pas. Parce qu'en fait, il faut être une société. Un particulier peut pas le faire, même en payant les droits, etc. Finalement, j'ai juste fait un extrait avec les archives qui me semblaient... Je suis allée chercher, en fait, dans le moteur de recherche de l'INA, toutes les archives de femmes lesbiennes, donc première automobiliste, conductrice de F1, des scientifiques, voilà. Ok. Un peu comme un continuum lesbien que tu traces de ces archives jusqu'à Mobilette. Du coup, j'ai encore 2 questions pour toi. Vers quelle destination se dirige Mobilette ? C'est-à-dire, peux-tu nous en dire plus sur ton EP ? Ouais, avec plaisir. Alors, je suis en train de travailler dessus, donc c'est quand même un processus assez long. Je vise 2024. Ok. J'aimerais bien réussir à le sortir en 2024 et faire des concerts en 2024. Alors justement, est-ce qu'on peut aller t'applaudir bientôt sur scène ? J'aimerais beaucoup te dire que oui. Mais là, je suis plus dans un travail de production où j'essaye de concevoir un peu les bases de... mais par contre, je serais très heureuse de jouer Mobilette. Si quelqu'un me veut, je peux venir jouer Mobilette. L'appel est lancé. Merci beaucoup, Aura. Merci à toi, merci à Gouinement Lundi. Vive Gouinement Lundi. En direct de Fréquence Paris Pluriel chez Club Gouin, on écoute Drama Gouin d'Aura Fiora, accompagnée à la basse par Aurore Picot. Non, pas de drama, c'est mauvais pour les chakras, mais nous deux, c'est trop tard, comme les Césars pour les connards. Quand tu seras loin, j'espère qu'au moins tu seras bien. Moi j'entends encore ta voix, je l'entends dans la rue d'en bas et parfois au cinéma, bien que je sois plus heureux sans toi et que t'es vraiment conne parfois.
mais elle n'est pas réelle. Je ne comprends pas. T'es pas l'enfer, t'es pire. On devrait t'interdire. C'est drôle, les abricots ont le goût de ta peau. Non, pas de drame. Ça n'aurait aucun charme. Mais c'est vrai que ta mâchoire est une foutue œuvre d'art. Même si ton cœur est noir, même si ton cœur est noir. Explique-moi, j'entends encore ta voix. Le soleil prend ta forme, les fleurs fleurissent encore sur tes lèvres que je dévore. Tu restes pour moi le meilleur sport. C'est drôle, les abricots ont le goût de ta peau. T'as pas fini de m'émouvoir tard le soir. J'suis ton motard, t'es ma pop star. Et c'est rare. Je mettrai mon beau costard pour te voir. Je mettrai mon beau costard pour te voir. T'es pas une 10, t'es une 17. I fucking love your salopette. Et surtout quand elle est défaite, t'éclater la chemisette. T'as pas fini de m'émouvoir tard le soir. J'suis ton motard, t'es ma pop star. Et c'est rare. Je mettrai mon beau costard pour te voir. Je mettrai mon beau costard pour te voir. I fucking love your salopette. Nos souvenirs à mobilette. I still love you but secret. Partir à Barcelonnette. Je veux tes cuisses sur ma tête, t'éclater la chemisette. Et surtout qu'elle soit défaite. Mobilette, mobilette. Dans tes bras, dans tes bras. Chemisette, chemisette. Sur ma tête, sur ma tête. Barcelonnette, Barcelonnette. Motocyclette, motocyclette. Dans tes bras, dans tes bras. Dans tes bras, dans tes bras. C'était Aura Fiora sur Génération Gaulement Lundi. Représente.